Ce soir, c'est sur notre grand Jacques Brel que je vais ouvrir cette chronique. Jacques Brel qui lui dit « Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. » Brel, en racontant si merveilleusement l'amour, en décrivant si bien comme on peut de l'autre être subjugué, au point de ne plus pouvoir s'en passer, au point de ne plus pouvoir sans lui tout à fait respirer, a gagné l'immortalité. Il y a dans son ode à l'être aimé quelque chose qui relève de l'évidence et qui en nous fait sens, comme un écho à nos exaltations et nos brisures, à nos fulgurances et nos blessures. Parce que oui, vivre d'amour, c'est faire un mouvement de retour entre force et vulnérabilité. C'est avoir plus que jamais conscience de soi et pourtant s'oublier. Vivre d'amour, c'est s'offrir un peu d'immensité, c'est effleurer l'absolu. C'est partir de l'inconnu pour faire naître ce qui sera un jour en nous le plus familier. Mais vivre d'amour, c'est aussi s'approcher de l'universalité, parce que c'est à la fois la plus intime des émotions et celle qui connaît la plus grande contagion. Par l'amour réciproque ou l'amour contrarié, par l'amour pacifié ou l'amour passionné, tous, quasiment tous, nous avons été traversés. Et c'est peut-être à partir de ça, à partir de ce sentiment si communément partagé, qui fait de nous des êtres de vérité, que l'on devrait s'employer à guérir les maux de nos sociétés. Parce que si nous avons vraiment la capacité d'aimer, peut-on encore se contenter d'écouter le silence sans y crier nos révoltes? Que reste-t-il de notre amour si l'on méprise les humains qui bravent les dangers de la mer, portés par l'espoir d'un avenir car orphelins de leur hier? En reste-t-il de notre amour quand ceux qui ont la bravoure de leur porter secours sont criminalisés à coups de visite domiciliaire ou d'interdiction de débarquer? Peut-on encore détourner les yeux de nos cœurs quand le camp de Moria brûle sur l'île de Lesbos et que des enfants passent de l'insalubrité à l'errance? Peut-on encore, dans cette urgence, conditionner et quantifier notre hospitalité comme si le droit à la vie était un lot à remporter à coups de laisser-passer? Bien sûr, lorsqu'on est privé de l'être aimé, il nous est difficile de respirer. Mais lorsqu'on se voit retirer sa dignité, lorsque par le monde on est laissé pour compte, n'est-on pas véritablement en train de perdre notre souffle? Il y a, dans une certaine mesure, pas de réponse simple aux questions compliquées. Mais ne pas se les poser, c'est prendre le risque de passer de l'amour à la honte. C'est prendre le risque de se faire voler notre humanité en la laissant traîner. Tant que nos cœurs ne seront pas vides, tant qu'ils seront encore avides d'amour, mais aussi d'égalité, de vraie égalité et de liberté, alors on ne sera pas encore tout à fait condamné. Et peut-être qu'en s'inspirant de celles et ceux qui s'emploient à faire déborder l'amour de nos contrées, alors on arrivera vraiment à tous nous délivrer. Il faut parfois oser la candeur pour atteindre une certaine forme de grandeur. Parce que si la plupart des grands bouleversements sont nés de ceux qui ont eu la folie de croire en leurs utopies, alors vivre d'amour, c'est peut-être aussi vivre de cette folie. Voilà, il fallait terminer cette émission avec beaucoup de douceur. Je vais vous souhaiter une bonne nuit.